Depuis que j'ai commencé à courir, je me suis déchiré les mollets 7 fois en tout. La toute première fois, c'était au Adidas 10K en 2022. Je commence à courir, je fonce, les 2 mollets qui craquent. Je me suis dit, c'est normal d'avoir mal quand on court. Courir, c'est difficile, c'est un sport d'endurance, ça demande un mental. Et lorsque tu as mal, parfois, il faut réussir à passer par-dessus la douleur. C'est ce que j'ai fait parce que je ne voulais pas lâcher, je ne voulais pas être faible face à ces limitations mentales. Je me suis donné à fond et j'ai réussi à finir la course. J'aurais jamais dû faire ça. Je suis rentré chez moi, j'ai essayé de traiter un peu ça et je me suis rendu compte que je m'étais déchiré les 2 mollets. Parce que pourquoi faire simple, en faire qu'un seul et être capable de boiter, si tu peux faire les 2 en même temps, c'est beaucoup plus sympa. Et en plus, à ce moment-là, j'avais d'autres courses à pied que j'avais envie de préparer, de continuer. Et en fait, j'ai pas pu les faire parce que j'avais tellement mal le mollet à chaque fois que j'essayais de courir, ça se redéchirait qu'en fait, j'ai complètement abandonné cette année-là. Lorsque tu veux traiter cette blessure, il y a 2 façons de faire les choses. Si lorsque tu étires, ça te soulage un peu, même si tu sais c'est une douleur qui fait un peu mal, mais dans l'ensemble, tu sens que ça se détend, alors étire. Étire doucement, un petit peu tous les jours, plusieurs fois par jour si tu peux. Étire doucement. Mais si jamais lorsque tu étires, ça fait plus mal, que tu sens que la douleur s'intensifie et que ça ne se soulage pas, n'étire pas. Lorsque j'ai voulu étirer ma déchirure, je n'étais pas sûr que ce soit une déchirure à ce moment-là. Je pensais bien faire et honnêtement, c'était encore pire. J'ai limite senti que la déchirure se déchirait encore plus et j'ai dû passer encore plus de temps en convalescence. J'ai décidé d'aller voir un podologue. Parce que le podologue s'occupe du pied, s'occupe de toute la chaîne qui te permet de courir. Allons voir les professionnels lorsque le traitement soi-même et un coach, et lui s'y connaît sportivement, mais pas médicalement, n'a pas réussi à solutionner le problème. Grâce à un podologue, j'ai réussi à voir qu'il y avait un problème de mécanisme dans mon pied. En fait, j'ai un endroit dans mon pied qui est un peu trop souple. Et puisqu'il est trop souple, eh bien, ça demande à mon mollet de compenser énormément le mouvement. Ça me demande de faire beaucoup plus de force dans mon mollet pour un mouvement qui serait normal pour quelqu'un d'autre. Alors c'est pas grave, c'est simplement que mon mollet doit être 10 fois plus fort, je dis 10 au hasard, j'en sais rien, mais mon mollet doit être beaucoup plus fort que celui de quelqu'un d'autre pour pouvoir faire la même chose. Et en plus, vu que pour un coureur, je suis assez lourd, parce que j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie de faire du powerlifting, j'ai envie de prendre de la masse, et pas grave si je cours moins vite. Cependant, le mollet n'est pas d'accord avec ça. Le mollet se dit, mais attends, un mec comme ça, qui fait ce poids-là, qui veut courir vite, pas possible. Moi, c'est super chaud. Si jamais tu veux faire ça, il faut que tu m'entraînes. Et donc, ce que la podologue a fait, c'est qu'il m'a donné des exercices vraiment spécifiques pour que je puisse renforcer mon pied. Depuis que je l'ai fait régulièrement, plusieurs fois par semaine, depuis que je fais ça, ça va beaucoup mieux. C'est vraiment pas solutionné. Je sens que j'ai toujours le problème. Peut-être qu'un jour, j'aurai besoin de mettre des semelles dans mes chaussures pour pouvoir compenser ce problème. Mais la podologue pense que potentiellement, je peux réussir à renforcer simplement mon pied, renforcer le mollet à cet endroit-là, faire en sorte de ne pas avoir besoin des sommeils. On va voir si ça marche. Un truc aussi qui aide énormément avec tout ce qui est douleur musculaire, avec tout ce qui est déchirure, etc. pour les éviter, c'est de s'abonner à cette chaîne. Tu peux t'abonner, tu vas voir, les douleurs musculaires et les déchirures musculaires vont diminuer drastiquement. Quelques semaines après, je décide de complètement abandonner tout le travail de vitesse que je peux faire. Je me concentre d'abord sur renforcer mon pied. Je me concentre sur renforcer toute la chaîne musculaire qui travaille autour des problèmes qui me sont posés. Et en attendant, je cours tranquillement. C'est important de faire du travail de vitesse, mais le plus important dans les courses, c'est d'enchaîner les kilomètres. Surtout tant que tu n'es pas super rapide. Moi, 46 minutes au 10 km, c'est pas mal. On n'est pas sur des records incroyables. On est quand même sur un temps supérieur à la moyenne. Et j'en suis super fier. Et honnêtement, j'ai atteint ce temps-là simplement en faisant du travail de volume, en courant régulièrement, plusieurs fois par semaine, en faisant des longues distances, en prenant complètement mon temps, en m'arrêtant. Lorsque je cours, quand je sens que la tension monte dans mon mollet, je peux m'arrêter 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, je m'étire un peu, je marche un peu pour laisser le sang passer tranquillement dans le mollet et laisser le temps à la tension du mollet de se libérer. Et honnêtement, j'ai pas eu de problème. Il est en juillet 2025, j'ai pas eu de problème cette année. Vraiment, vraiment une grosse différence. On a tous nos faiblesses. Chacun de nos corps a une grosse faiblesse, voire plusieurs. Et lorsque l'on court, lorsque l'on fait un autre sport et qu'on essaye de se dépasser, l'endroit de ton corps le plus faible va forcément lâcher en premier. Lorsque ça arrive, essaie de voir sur Internet comment est-ce que tu peux faire pour renforcer musculairement cette partie-là, pour aussi étirer un petit peu mieux cette partie-là. Et si tu vois qu'au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, ça ne marche pas, cherche un professionnel, va voir ton médecin
explique-lui que tu as ce truc-là qui revient régulièrement, tu essaies de faire au mieux, tu as fait ce que tu pouvais déjà de ton côté, mais que malheureusement ça continue. Et regarde si le médecin peut pas t'envoyer voir un spécialiste de ça. Pour la course à pied, souvent le podologue, super approprié. Le podologue, franchement, ultra impressionnant. Elle prend mon pied, elle touche les os, elle le secoue un petit peu comme ça, elle regarde sur le côté, elle me demande... Alors vous avez ça, quand vous appuyez comme ça, le pied part sur le côté. Super efficace, honnêtement très très impressionnant. Je te recommande carrément d'essayer. Il y a énormément de gens qui ont des problèmes lorsqu'ils se mettent à la course à pied. Et pourtant, lorsqu'on l'a, on n'est pas vraiment fier. On a pris un petit coup à l'ego, ça fait vraiment pas plaisir, ça te démoralise d'avoir encore un problème. Et du coup, j'aimerais bien savoir quel problème tu as, toi, lorsque tu fais du sport, quel problème tu rencontres. Écrivez dans les commentaires pour que quelqu'un qui passerait par là voit la vidéo, se sente un peu moins seul, se rende compte qu'en fait, il n'est pas tout seul à avoir ces problèmes-là et qu'on est beaucoup, voire absolument tout le monde, à rencontrer des difficultés lorsqu'on fait du sport.